Bonsoir. Voici quelques extraits de Cthulhu, numéro 53, en 2017. Le premier extrait que j'ai choisi est un ouvrage posthume d'Ernest Hemingway. Il s'appelle « Paris est une fête ». Une trentaine d'années après son passage dans la Ville Lumière, entre 1957 et 1959, Hemingway travaille sur ce qu'il appelle les vignettes parisiennes, nom qu'il donne alors à ses récits de fragments de vie. Lorsque Hemingway meurt en 1961, son ouvrage est inachevé et dépourvu de titre. Ce sera son épouse, Marie, qui décidera de l'appellation retenue. Elle lui a été suggérée par l'expression « movable feast », utilisée par Hemingway lui-même, un jour de 1950. Si vous avez la chance de vivre à Paris quand vous étiez jeune, quels que soient les lieux visités par la suite, Paris ne vous quitte plus, car Paris est une fête mobile. Il s'agit d'un récit de souvenirs de Paris des années 20. Celui qu'Hemingway a connu lorsqu'il y vivait avec sa première femme, Adelaide. Tel était le Paris de notre jeunesse, au temps où nous étions très pauvres et très heureux, écrit-il. C'est un peu comme si, sortant des photos d'une boîte et regardant chacune d'elles, on se souvenait de l'endroit où l'on était, des gens avec qui on vivait. C'est donc une collection d'instantanés, chacun illustrant un aspect de la vie parisienne ou une relation. Il réalise à ce moment son rêve d'écrire à Paris. Il le dit ainsi: « La ville la mieux faite pour permettre à un écrivain d'écrire. » Gertrude Stein l'encourage dans cette voie et lui apprend à décortiquer son style. Elle le pousse à supprimer tous les mots inutiles et vulgaires. Elle lui dit « Vous ne devez rien écrire qui ne soit inaccrochable. » La vignette Nada, par exemple, rédigée en 1961, doit conclure son recueil de souvenirs. Il y fait allusion au traitement d'électrochoc qu'il vient de subir, à sa santé défaillante. Cet ouvrage contient des matériaux, des remises de ma mémoire et de mon cœur. Même si l'on a trafiqué la première, et si le second n'est plus, il peine à cacher la mélancolie qui s'empare de lui. Quelque temps après, il se suicidera, une balle dans la tête. Ce texte est signé Antoinette. Deuxième extrait ce soir, Un trou dans la mémoire, de Luc Chomara. Le personnage, Thomas, est un créatif travaillant dans une grande agence de publicité. Sentant venir son licenciement proche, il accepte un poste d'observateur dans une agence paragouvernementale. Sous la direction d'un nommé Busati, il doit prouver l'existence ou la non-existence d'un inconnu qui sévit sur la toile. Il doit le traquer outre-Atlantique. Parfois, il le cherche, avachit les pieds sur son bureau. Mais il a ressenti sa présence par 2 fois. Sa très ravissante femme, Liane, Omar, son petit garçon de 3 ans, Fjord, la glaciale fille de sa femme, son ami d'enfance, Christian, et même Émile, le Jack qui travaille à ses côtés, ne pourront le retenir. Il est happé par sa recherche. Au hasard de ses pas, il va franchir le rideau de perles au fond d'une ultime boutique de souvenirs. Le web n'apportera pas de réponse à son aventure personnelle. Trouvera-t-il une solution métaphysique pour apaiser ses doutes ? C'est un drôle de héros pour un thriller virtuel.
Cette analyse est signée Roselyne.